Mon podcast IMO. Merci d'écouter Mon podcast IMO, le seul podcast sur l'immobilier quotidien 7 jours sur 7 en France et disponible sur toutes les plateformes de podcast. Chaque jour, un focus sur une actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, je suis avec Philippe Boué. Bonjour Philippe. Bonjour Fred. Vous êtes PDG de Schindler France et surtout, parce que c'est à ce titre que vous êtes avec nous aujourd'hui, président de la Fédération des ascenseurs depuis mi-avril, donc un petit peu moins de 6 mois. La Fédération des ascenseurs qui a fêté l'an passé son centenaire et qui regroupe 90% des acteurs du secteur. Alors, avec vous, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux et puis qu'on se projette sur l'avenir, proche et puis un petit peu plus lointain. Alors, on va commencer dans l'ordre par cet état des lieux. Où en est et comment se porte le parc des ascenseurs en France? Est-ce qu'ils sont tous en parfait état ou est-ce qu'il y a des renouvellements à faire, à prévoir? Il y a en France 600 000 ascenseurs en fonctionnement. Quel est l'état du parc? Il est évidemment en bon état puisque il y a obligation de maintenance régulière. Il y a aussi des contrôles techniques pour s'assurer que tous les éléments de sécurité sont bien pris en compte. Néanmoins, ce parc vieillit. Au bout de 25 ou 30 ans, il est nécessaire de procéder à des rénovations et quand on voit les chiffres de rénovation, on estime que la moyenne est plutôt vers les 50 ans. Alors ça ne signifie pas que l'ascenseur n'est pas en bon état de fonctionnement, simplement sa fiabilité, aussi son confort va être dans le temps altéré comme tout engin mécanique, comme une voiture en particulier. La loi Urbanisme et Habitat dans les années 2005-2006 avait fait procéder à des mises aux normes pour des éléments de sécurité et ces vagues successives de mises aux normes ont évidemment amélioré grandement l'état du parc. Néanmoins, cette loi Urbanisme et Habitat a été arrêtée abruptement et il y a encore des éléments, notamment l'équipement en téléalarme, qui sont encore manquants. On estime à environ 20% du parc aujourd'hui installé qui n'aurait pas une téléalarme en état de fonctionnement. Est-ce qu'on peut dire, Philippe Boué, qu'on est à un moment clé, à une étape stratégique pour le secteur des ascenseurs actuellement en France et puis sans doute ailleurs? Mais en France, on parle de transition énergétique, on parle d'accessibilité, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'endroits où effectivement on ne peut pas, ou on n'a pas pu, pour différentes raisons économiques ou simplement d'espace, installer des ascenseurs lors de ces dernières décennies. Résultat, est-ce qu'il y a un boulevard qui s'ouvre devant les fabricants et les installateurs d'ascenseurs? Le thème de l'accessibilité pour les seniors et les personnels handicapés est très important pour notre fédération et nous participons au débat public. Partant d'un constat que un Français sur deux en logement collectif n'a pas accès à une solution de mobilité verticale. Vous comprenez tout l'enjeu qui se porte sur justement la création de solutions d'élévateurs ou d'ascenseurs dans du bâti existant. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Progressivement, dans les bâtiments neufs, obligation est faite aux développeurs, promoteurs, constructeurs d'installer un ascenseur au R+3. Auparavant, on était au R+4. Mais vous comprenez qu'avec un taux d'équipement neuf, environ 12 000 ascenseurs nouveaux par an sur un parc de 600 000, l'existant et le traitement de l'existant est fondamental. Vous évoquiez la transition énergétique. Oui. Tous nos membres et notre secteur participent à cette transition. Nous n'avons pas attendu évidemment les nouveaux éléments normatifs et réglementaires. Excusez-moi, de quelle manière est-ce qu'on peut y participer? Parce qu'un ascenseur, dites-moi si je me trompe, mais c'est apparemment forcément énergivore et on ne peut pas le faire fonctionner avec des panneaux solaires sur le toit de l'immeuble aussi? Un ascenseur représente 3 à 5% de la facture énergétique d'un bâtiment, donc ça reste relativement faible.
Mais lorsque vous procédez à une modernisation, aujourd'hui, les constructeurs ont développé à la fois des moteurs et des systèmes de contrôle de commande qui permettent de réduire de 65% en moyenne cette facture énergétique. Donc par rapport à un ascenseur qui aurait été installé dans les années 70, eh bien si vous rénovez les organes les plus importants, vous pouvez économiser 65% de cette facture énergétique, ce qui est assez significatif. Est-ce qu'il y a de nouvelles solutions? Je l'évoquais au tout début de l'entretien. On a vu et on voit encore beaucoup dans des immeubles anciens, des ascenseurs, des mini-ascenseurs, j'allais dire, parce qu'il a fallu raboter les escaliers et faire comme on pouvait. Il y a des endroits où on pouvait rien faire. Est-ce que maintenant, en 2021, avec l'avancée des technologies, de la recherche, du développement, est-ce que là où on ne trouvait pas de solution, on peut maintenant en trouver, d'une part, et d'autre part, est-ce que ces solutions qui n'étaient pas toujours très ergonomiques sont améliorables? Alors la création d'ascenseurs dans des bâtiments existants est un très gros enjeu évidemment. Et aujourd'hui, effectivement, les évolutions technologiques, la miniaturisation en particulier, permet d'intégrer des ascenseurs dans des cages d'escalier, qui est la solution évidemment la plus fréquente, et dans des espaces un peu moins denses, dans des espaces urbains un petit peu moins denses, vous pouvez aussi installer un ascenseur avec une gaine à l'extérieur du bâtiment. Pour revenir sur un type haussmannien, notamment en région parisienne, cette intégration se fait avec beaucoup de précision dans ces bâtiments. Et j'encourage d'ailleurs vos auditeurs à consulter le site de la fédération où dans un onglet Trophée des ascenseurs, vous pourrez retrouver quelques créations que l'on célèbre par la remise d'un trophée chaque année. Et vous verrez comment ces solutions sont à la fois ingénieuses et se marient très très bien sur un plan architectural dans ces cages d'escalier. Mais c'est vrai que ce dont vous parlez, c'est assez impressionnant, ne serait-ce que architecturalement parlant. Et c'est une bonne nouvelle d'entendre que maintenant ça peut se démocratiser, parce que ce sont des choses qui existent depuis quelques dizaines d'années, mais qui auparavant étaient réservées, on va dire, à des hôtels de luxe, par exemple. Oui, il y avait un aspect budgétaire qui était non négligeable. Aujourd'hui, tous les constructeurs ont fait des efforts aussi sur la standardisation des composants et qui permettent d'offrir des solutions plus abordables. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, Philippe Bouet, vous êtes président de la Fédération des ascenseurs depuis mi-avril. Quelles sont les grandes orientations, les objectifs de votre mandat? Alors, les priorités de la fédération, et depuis de nombreuses années, c'est de participer au débat public sur les thèmes de l'accessibilité. Je vous évoquais le taux de sous-équipement d'ascenseurs en France. Et à l'occasion justement des trophées des ascenseurs, nous avons organisé une table ronde avec des élus locaux et toutes les parties prenantes, puisque ce sont des sujets complexes, bien sûr, lorsqu'il s'agit aussi des financements. Donc, premier axe, il consiste à participer à ce débat public et justement dans le cadre des récentes élections régionales et départementales, nous avons publié un plaidoyer que vous pouvez aussi retrouver sur notre site, fédérationdesascenseurs.fr, où nous avons, avec un certain nombre d'acteurs de la silver economy, mais aussi de l'accessibilité pour les handicapés, fait un certain nombre de propositions, comme inscrire un critère inclusif de mobilité verticale dans les appels d'offres. Ça, c'est une proposition. Créer un label pour garant de l'accessibilité du territoire au sens large pour les établissements publics, mais aussi pour les espaces de vie. Ou alors de faire réaliser des audits par des sachants et des professionnels pour, justement, l'évoquer, considérer la création d'une solution de mobilité verticale. Ça, c'est un axe très important pour notre fédération. Le deuxième, c'est de participer à la transition énergétique, mais surtout transition digitale. Et j'imagine que nous allons revenir sur cet aspect-là, puisque l'ascenseur d'aujourd'hui est maintenant connecté. Il l'a été déjà depuis de nombreuses années, mais l'évolution de la technologie très rapide et rendant notamment la maintenance prédictive économiquement viable, eh bien, on a un avenir d'innovation assez intéressant pour notre profession, mais surtout pour toute la sphère immobilière au sens large. Justement,
Et en quelques mots, c'est quoi un ascenseur connecté? Vous voulez dire qu'il est connecté avec sa centrale de service, ou il peut être aussi connecté avec les habitants d'un immeuble, par exemple? L'objectif premier consiste à évidemment éviter les pannes, ou en tout cas intervenir avant qu'une panne ne survienne pour améliorer les taux de disponibilité de l'ascenseur. Donc progressivement, les constructeurs ont intégré des capteurs dans les ascenseurs, que ce soit en gaine, en machinerie, et aussi dans l'armoire de commande, pour aller détecter des éléments qui sortiraient de certaines normes ou réglages constructeurs, par exemple un temps de trajet ou une consommation d'énergie anormalement élevée, ou un temps d'ouverture ou de fermeture de porte qui serait aussi au-dessus d'une certaine tolérance. Et donc toutes ces datas vont être communiquées à l'extérieur, donc dans un data center qui sera ensuite analysé par la société de maintenance. Alors bien entendu que c'était possible avant avec une ligne téléphonique RTC classique, simplement le taux de débit est évidemment très faible et puis c'était aussi coûteux. Donc aujourd'hui avec les solutions 3G, 4G voire plus, vous pouvez avoir un traitement très fluide et très rapide. Les sociétés, les constructeurs et les sociétés de maintenance ont développé des logiciels très intelligents en utilisant l'intelligence artificielle pour traiter ces données. Donc là, on est sur le volet de la maintenance prédictive. Ensuite, pour un gestionnaire d'immeuble en particulier, il voudrait connaître l'état de disponibilité de son parc. Et donc, que l'ascenseur fonctionne ou soit à l'arrêt est une donnée d'état qui peut être aussi accessible directement par le gestionnaire d'immeuble. Donc, beaucoup de sérénité finalement, puisque par exemple, un copropriétaire, un locataire appelle son syndic pour lui demander pourquoi l'ascenseur est à l'arrêt, eh bien, sans se déplacer et sans même avoir à contacter la société de maintenance de l'ascenseur, eh bien le gestionnaire peut répondre puisqu'il aura sur un écran, sur une application ou sur un site dédié. Un tableau de bord auquel il a accès à distance, Voilà. finalement. Tout à fait. Ensuite, pour l'usager, le passager, que l'on considère également dans notre écosystème, eh bien vous avez aujourd'hui des applications pour contrôler l'ascenseur, pour l'appeler à destination. Donc là, évidemment, dans des bâtiments qui accueillent du public, dans du tertiaire ou des ascenseurs en batterie. Vous avez également, lorsque vous connectez l'ascenseur, si vous le reliez avec une ligne, on va dire haut débit, vous pouvez imaginer un écran connecté à l'intérieur de l'ascenseur qui va vous donner des informations bien utiles et dont le temps de prise de connaissance ou de lecture s'exprime en quelques dizaines de secondes. Donc ça peut être par exemple de la météo ou des promotions dans le quartier, dans le voisinage, ou même des informations dédiées aux passagers lorsque ce même passager a été identifié avant même d'entrer dans la cabine, lorsque la batterie d'ascenseur est équipée en système de prédestination. Donc, vous commandez au palier votre étage de destination. Donc, les applications sont multiples et elles visent à être déjà utiles et pas gadgets. Donc, elles doivent servir à la fois pour les gestionnaires, bien sûr, pour les sociétés de maintenance, mais aussi pour les passagers. On le voit, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses sont faites et il y a beaucoup de choses à faire et un véritable avenir, effectivement, à ce que vous nommez à juste titre la mobilité verticale. C'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures en réalité, mais c'est un podcast, donc nous allons devoir nous arrêter là. Merci beaucoup Philippe Boué d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Merci de votre invitation, Fred. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des ascenseurs depuis le mois d'avril dernier, la Fédération des ascenseurs qui regroupe 90% des acteurs du secteur dans notre pays. Puis nous aurons peut-être l'occasion de faire un autre podcast ensemble pour aller plus loin. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la Fédération. C'est très simple, c'est ascenseur au pluriel, ascenseur.fr. Et mon podcast IMO, c'est très simple aussi, c'est sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez vous abonner gratuitement, vous pouvez le partager et le commenter. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.